Avez-vous déjà exploré le vaste monde de la philosophie stoïcienne et de ses précieuses leçons pour mener une vie vertueuse? Il est courant de discuter de la manière de développer de bons habits, mais rarement nous explorons les habitudes négatives qui sabordent notre progrès. Epictétus, un penseur sage, a identifié deux vices sombres qui méritent notre attention, le manque de persistance et le déficit de maîtrise de soi. Ce sont les racines de nos défis quotidiens. Après tout, comme l'a enseigné Épictète, la clé d'une vie juste réside dans la persistance et la résistance. Persister signifie ne jamais abandonner, même lorsque la volonté est faible, et nous façonnons de meilleures personnes chaque jour. D'un autre côté, résister implique de maîtriser nos impulsions et tentations, en dirigeant notre esprit vers ce qui compte vraiment. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur la promotion des bons habits stoïciens dans nos vidéos, mais il est temps maintenant d'explorer le côté sombre, les habitudes nuisibles que nous devons éliminer. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de mettre un pouce levé pour nous aider à partager ces enseignements philosophiques avec plus de personnes. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer de précieux contenus. Maintenant, plongeons dans les 10 habitudes communes que nous possédons tous et que nous devons combattre pour mener une vie épanouissante et heureuse. Première habitude, valoriser le temps. Sénèque nous rappelle sagement que nous agissons souvent comme si le temps était infini, gaspillant nos précieux jours. Nous vivons comme si nous ne vieillirons jamais, comme si la vie était éternelle. Marc Aurèle nous encourage à réfléchir à la fragilité de la vie. Après tout, rien ne garantit un lendemain. Le premier pas vers une vie significative est d'apprendre à valoriser chaque instant que nous avons. Nous continuerons d'explorer ces 9 autres habitudes et comment les surmonter dans notre prochaine vidéo. Rappelez-vous toujours que le véritable changement commence lorsque nous reconnaissons nos défauts et travaillons à les surmonter. Deuxième, lâcher prise sur l'attachement émotionnel. Les stoïciens nous enseignent à non seulement lâcher prise physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous commettons tous des erreurs dans nos vies, et il est important de ne pas nous torturer avec un sentiment de culpabilité et de regret interminable. Ces émotions ont leur place et nous aident à reconnaître nos erreurs, mais une fois que nous avons compris que nous avons agi de manière incorrecte et que nous avons appris de la situation pour ne pas répéter la même erreur, nous ne devrions pas laisser ces émotions continuer à nous tourmenter. Nous faisons tous des erreurs, ne souffrez pas excessivement à cause d'elles et cherchez toujours à grandir grâce à elles. Troisième, éliminer la procrastination. Marc Aurèle et Sénèque nous rappellent l'absurdité de la procrastination. Souvent, nous préférons reporter nos obligations, nous berçant de promesses de faire quelque chose demain, alors que, bien souvent, demain n'arrive jamais. Le temps est une ressource limitée, et la procrastination est un gaspillage de cette ressource précieuse. De plus, lorsque nous procrastinons, nous nous volons le plaisir du repos, car nous savons que nous devrions être plus productifs. La satisfaction de remplir nos obligations est incomparable. Par conséquent, n'oubliez pas que faire ce qui doit être fait maintenant est la voie de la véritable réalisation. Quatrième, ne recherchez pas une reconnaissance excessive. Chercher constamment l'approbation et la reconnaissance des autres est un piège qui nous mène à la souffrance. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou comment ils réagissent à ce que vous faites. Concentrez-vous sur vos actions, non sur le résultat externe. Faites ce qui est juste parce que c'est juste, non pas parce que vous attendez des éloges ou des remerciements. La reconnaissance suit généralement de bonnes actions, mais si elle ne vient pas, cela ne devrait pas affecter votre estime de vous-même. La satisfaction doit venir de l'action elle-même, non de la validation externe. Continuez à vous efforcer de faire de votre mieux, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Cinquième, n'ignorez pas l'injustice autour de vous. Dans le stoïcisme, la vertu de la justice est fondamentale. Des philosophes tels que Marc Aurèle et Cicéron ont consacré leurs œuvres à ce thème. Être juste signifie agir correctement envers les autres, en accomplissant nos devoirs. Dans les « Méditations », Marc Aurèle souligne que l'injustice peut également se produire lorsque nous restons passifs face à des actes injustes. Ne pas agir nous rend complices. Une grande partie de la justice consiste à prévenir les injustices, même si elles ne sont pas de notre fait. Les stoïciens valorisent la vie en harmonie avec les autres, mais il y a des moments où nous ne pouvons pas ignorer. Ce moment survient lorsque l'injustice est perpétrée contre nous ou contre des tiers. Dans ces cas, un stoïcien doit se défendre, toujours guidé par les 4 vertus stoïciennes, sagesse, justice, courage et tempérance.
Bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nos actes pour prévenir l'injustice sont sous notre contrôle, ce qui nous rend responsables d'agir et d'empêcher l'injustice, même si nous ne l'avons pas provoquée. Sixième, ouvrez-vous au changement. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle que tout dans la vie est sujet au changement, à la transformation et à l'impermanence. Essayer de résister au changement, en plus d'être inutile, nous empêche de voir les opportunités que ces changements peuvent apporter. Ne craignez pas le changement, car il est inévitable et souvent bénéfique. Au lieu de lutter contre lui, concentrez-vous sur votre capacité à vous adapter aux nouvelles circonstances et à embrasser ce qu'il y a de bon dans les changements. Grâce au changement, nous avons la possibilité de grandir et d'évoluer. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter le présent à la recherche du nouveau, cela signifie que nous devons accepter le changement comme une partie naturelle de la vie et être prêts à apprendre et à grandir avec lui. Septième, libérez-vous de l'esclavage. Sénèque nous rappelle que nous sommes tous esclaves de quelque chose, la luxure, l'avidité, l'ambition, la peur, et même l'espoir. Cependant, la servitude la plus honteuse est celle que nous acceptons volontairement. La vraie liberté réside dans la maîtrise de notre esprit et la résistance aux tentations qui surgissent dans nos vies. La discipline est la clé de cette liberté. Pour certains, cela peut être un défi plus grand que pour d'autres, mais nous devons tous nous rappeler chaque jour que le contrôle doit être entre nos mains, pas entre les mains de nos impulsions. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre à moins d'être maître de lui-même. Réfléchir sur ses habitudes est le premier pas vers la transformation personnelle. Le changement commence par la prise de conscience et l'action. Nous continuerons à explorer les 3 dernières habitudes et comment elles peuvent nous conduire vers une vie plus vertueuse et significative. Huitième, recherchez toujours l'excellence. Recherchez l'excellence dans chaque aspect de votre vie. Posez-vous constamment la question, ai-je fait de mon mieux? En réfléchissant à votre parcours, vous remarquerez probablement que, dans de nombreuses occasions, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question qui se pose est pourquoi vous vous êtes permis de faire quelque chose qui ne mérite pas votre meilleur effort, ou, s'il le mérite, pourquoi ne l'avez-vous pas donné? Posez-vous cette question dans toutes vos entreprises et engagez-vous à toujours donner le meilleur de vous-même. Nous ne pouvons pas contrôler le résultat de nos actions, le succès ou l'échec, la reconnaissance ou l'indifférence. Cependant, ce qui est sous notre contrôle, c'est l'effort que nous investissons et la qualité de notre travail. Pourquoi vous contenter de la médiocrité lorsque vous avez la capacité d'atteindre l'excellence? Neuvième, libérez-vous de l'anxiété. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle que l'anxiété n'est pas causée par des événements externes, mais par nos pensées par rapport à l'avenir. L'anxiété n'est pas productive, elle ne nous rend pas meilleurs, ni ne nous aide à résoudre les problèmes. C'est une pensée qui nous tourmente, nous faisant nous inquiéter de ce qui peut ou ne peut pas arriver dans le futur. Il est important de comprendre que, indépendamment de ce que l'avenir nous réserve, vous avez déjà affronté des défis plus difficiles par le passé. Comprenez que vous avez les outils pour faire face à toute adversité qui pourrait survenir. La clé réside dans la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas, et en envisageant le pire scénario, vous réaliserez souvent que la situation est moins grave que ce que l'anxiété ne le laisse paraître. Dixième, cultivez la gratitude quotidienne. La gratitude est une vertu puissante qui peut transformer la façon dont vous voyez le monde et vivez votre vie. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'une nouvelle journée, la santé, la famille ou les petites joies quotidiennes. La pratique de la gratitude vous aide à rester concentré sur ce qui est positif, même en période difficile, et renforce votre résilience émotionnelle. Souvenez-vous que, même face aux défis, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. La gratitude enrichit non seulement votre vie, mais renforce également vos liens avec les autres, en faisant partie essentielle du chemin vers une vie plus vertueuse et significative. Nous voulons entendre vos réflexions. Y a-t-il une habitude dans votre vie que vous souhaitez éliminer? Partagez-la dans les commentaires, et nous explorerons ensemble des moyens de la surmonter. J'espère que cette vidéo vous a apporté des idées précieuses sur la manière d'éliminer les habitudes nuisibles auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien. L'élimination de ces habitudes et l'adoption de nouvelles, telles que celles que je partage sur cette chaîne, sont des étapes essentielles vers une vie plus paisible, heureuse et significative. Pour plus de sagesse stoïcienne, consultez les vidéos recommandées sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines discussions philosophiques.
À bientôt.